par rapport à l'analyse que Winnicott a fait de Massoud Khan, parce qu'on a l'impression qu'ils auraient voulu une guérison. Ils auraient voulu que Winnicott guérisse Massoud Khan. Lorsque, en fait, ce qu'elle dit, c'est que Winnicott a réussi à le tenir vivant et à empêcher l'autodestruction. Et c'est lorsque Winnicott est mort que l'autodestruction... et puis l'œuvre... C'est même pas après la fin de l'analyse, c'est après la mort de Winnicott. Ça veut dire qu'entre la fin de l'analyse et la mort de Winnicott, il a continué à avoir une relation que d'ailleurs il critique beaucoup parce qu'ils se disent que Winnicott il a cessé l'analyse et il a commencé à utiliser entre guillemets Massoud Khan comme éditeur, n'est-ce pas, parce qu'il travaillait beaucoup entre éditeurs, mais en même temps c'est ça qui a tenu seulement lui, il était éditeur de la nouvelle revue. Comment? Il était aussi éditeur de la nouvelle revue de psychanalyse. C'était l'éditeur étranger de la... C'était de tous les journaux de la BF. C'était parce qu'il y avait La Parisienne qui avait son édition dans la revue de psychanalyse, et la nouvelle revue de psychanalyse a commencé avec l'AFP. Et je pense qu'une des choses qui a été traumatique pour Massoud Khan, c'est pas seulement la mort de Winnicott, c'est la question de l'héritage. Oui. Puisque il s'attendait à rester l'éditeur de Winnicott. Et Winnicott a donné tous les droits à Claire. C'était vraiment ce qui le stabilisait dans sa folie. Oui, exactement. Et il a laissé tous les droits à Claire parce qu'il y avait une rivalité très grande entre Claire et Massoud Khan. Et je pense que Claire avait demandé à Winnicott d'avoir tous les droits. Donc votre thèse, elle va long, c'est l'inverse de celle d'Hopkins. Ça veut dire que Winnicott a fait du bon holding. C'est ça que vous dites. Mais c'est pas une histoire consciente ou technique ou quoi que ce mais soit. C'était leur existence. L'existence de Winnicott qui tenait. Non mais je veux dire, mais ça se tient à part ça en termes de date, ceci, les trucs n'ont pas été... Mais ça c'est même on parle de l'analyse alors que là on parle plutôt de l'amitié aussi, enfin de tout ce qui est en dehors de l'analyse. Moi je mets tout ça ensemble, mais c'est-à-dire tout ce qu'il a fait Winnicott. Linda Hopkins elle laisse entendre aussi ça, c'est là que c'est très ambigu cet article de Linda Hopkins sur l'analyse de Massoud Khan par mais maintenant, je voulais revenir parce qu'on avait commencé au début à discuter quel était le diagnostic en trouvant pervers. Donc, pervers, c'est déjà des figure de la perversion. Donc, et puis, j'ai discuté avec des collègues le mois passé sur un résultat. Mais c'était un pervers. Donc, c'est des gens de l'EPA, encore aujourd'hui, c'est un pervers. Et Linda Hopkins donne un diagnostic assez clair. Il s'agissait d'un trouble bipolaire extrêmement grave, type 1, n'est-ce pas? Et voilà, donc ce qui change un peu de la question de la perversion. Oui. Il a eu des aspects qu'on pourrait appeler pervers, des symptômes, mais pas pour la structure, c'est compliqué. Oui, parce qu'on ne voit pas surtout une perversité se répéter, un schéma, un truc. C'est partout, c'est exorbitant, et puis on voit tout à fait la Il n'était pas un manipulateur. Il mentait, mais il n'était pas manipulateur. Il mentait pour sa gloire. Elle parle de trois choses. Elle parle de narcissisme, trouble narcissique, alcoolisme. Elle parle beaucoup de l'alcoolisme. C'est l'alcoolisme qui l'a détruit. L'alcoolisme et une dépression majeure avec un aspect maniaque très fort. Parce que c'est impressionnant. Là, il m'a fait beaucoup, il m'a rappelé beaucoup. Comment ça s'appelle? Comment? Gross. Non. Celui que Binswanger Ah oui, qui tapait les infirmières. Oui, comment il s'appelle? Le serpent, Ah, mais mince, c'est... Vous devenez tous vieux, vos mémoires. Mais non. Le rituel du serpent, c'est tout. Oui. Mahoud, non, c'est Mahoud.
C'est pas Arberg, c'est... Non, Harwood, non, comment c'est? Oui, Warburg. Il me rappelle beaucoup Abi Warburg, ça veut dire mais c'est très différent, l'aspect maniaque de Masoud Khan et l'aspect maniaque de Abi Warburg. Abi Warburg, il avait des délires que Masoud Khan ne présente pas. Oui, exactement, de dire que je suis en train de manger. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné à manger aujourd'hui? C'est la cervelle de mes enfants qui demandent à se taire. Et puis ils donnaient des trans. Mais il y a quand même une agressivité physique que aussi Masoud n'avait pas. Mais aussi, ce point commun en termes diagnostic, c'est quand on en discutait, il y avait cet aspect haut potentiel, ce rapport au savoir, cette obsessionnalité qui faisait penser à quelque chose d'un peu autistique. Les deux sont de grands intellectuels, très studieux, très intelligents et brillants. Mais avec quelques différences, justement. C'était les délires. Abi Warburg, il était beaucoup plus excité que Masoud Khan. Masoud Khan, c'était Abi Warburg, c'était physiquement, Masoud Khan, c'était tout intellectuellement. Et Masoud Khan, il avait cette mégalomanie qui renaissait chaque fois qu'on pensait qu'il était mort. Il avait le cancer, on pensait qu'il allait mourir, on lui a dit il va vivre 6 mois. Les médecins ont dit vous allez vivre 6 mois. Il a vécu 9 ans. Chaque fois, en ayant encore des maîtresses, en écrivant encore des livres, en insultant encore. Mais comment on voit qu'il n'avait pas des aspects comme ça de bonté, d'empathie, vraiment. Il a été très égocentrique. Absolument égocentrique. Mais c'est comme ça. Mais il était généreux. Il pouvait être généreux. La manière faisait cette générosité. Mais la question de l'antisémitisme, bon, il était musulman, hein, donc c'est quelque chose d'ancestral, mais la question de l'antisémitisme, tout le monde c'était relatif parce que ses plus grands amis étaient juifs. Hein. Il avait une relation avec Karnak, qui était l'éditeur, et Karnak, à un certain moment, a fermé boutique. Il a téléphoné à Karnak, juif de Berne, pourquoi tu vas ouvrir cette boutique immédiatement? Tu vas pas. Donc il adorait ce Karnak, mais il les traitait comme ça. Et Stoller était juif. Donc, mais ça, on a vu que c'est son père qui était alcoolique et antisémite. Je pense que l'antisémitisme s'était colporté par sa culture islamique, c'est tout, mais c'était pas un antisémitisme. En plus, on est en plein dans la période où il y a les guerres. En plus, on est en plein dans les périodes où c'est la guerre avec Israël. Enfin, il y a le Kippour avant, enfin tous ces trucs. Donc, je pense que ça devait être chaud. Quoi. Oui, mais donc Lina Hoppe dit qu'elle ne croit pas beaucoup à son antisémitisme, c'était un truc un peu qu'il utilisait, mais qui n'était pas. Ses plus grands amis étaient juifs. Deux choses. Elle dit il a soutenu la création de l'État d'Israël, Masoud Khan. Ah. Et il disait. Une des choses les plus impressionnantes, c'était un juif cultivé. Et d'ailleurs, il adorait Anna Freud. Il aimait beaucoup Anna Freud. Lorsqu'il était très très mal, il est allé faire une analyse, entre guillemets, chez Anna Freud, mais Linda Hopkins dit, mais le problème c'est que Anna Freud, elle avait plus de 80 ans, elle était malade, en fin de vie, mourante. Mais Anna Freud adorait Masoud Khan et ils s'aimaient beaucoup tous les deux. Et Linda Hopkins, elle laisse entendre que le problème de Masoud Khan, c'était contre les Kleiniens. Parce que ça, on va revenir avec Winnicott, n'est-ce pas? Winnicott a été extrêmement critiqué par les Kleiniens. Et avec Winnicott, Masoud Khan, qui était le disciple de Winnicott. Et donc, elle laisse entendre qu'il y avait cette tension Masoud Khan kleinien, et elle parle qu'il y avait une tension juif-protestant dans la société anglaise, qui était les kleiniens
qui étaient considérés un peu les juifs, peut-être par Masoud Khan, n'est-ce pas, contre le middle group, qui était essentiellement protestant, dont Winnicott faisait partie, et donc Masoud Khan aussi faisait partie du middle group. Alors, tout ça, ça reste un point d'interrogation. En tout cas, elle dit que l'antisémitisme de Masoud Khan n'était pas convaincant. Et moi, je dirais la même chose par rapport à son attaque à la psychanalyse. Parce qu'il fait des attaques. Dans ce dernier livre, dans le When Spring Comes, il fait des attaques à la psychanalyse violentes. En même temps, ce n'est pas très convaincant son antipsychanalysme, n'est-ce pas? Puisque toute sa vie, il a travaillé pour la psychanalyse, il est considéré un des grands psychanalystes. Donc sa colère, sa frustration... Sa colère, sa frustration, surtout à partir du moment où il a été mis de côté, ça veut dire démis de sa fonction d'enseignant, et puis tout à la fin, il a été carrément expulsé de la... Mais alors pourquoi il était expulsé s'il n'était pas... Il apparaissait comme étant antisémite, d'où l'expulsion, ou c'est d'autres raisons politiques? Oui, je pense que c'est ça. C'est d'autres raisons politiques. Il a été expulsé. Il a été expulsé après le When Spring Comes, ça veut dire lorsqu'il a écrit ce livre antisémite, violent, anti-homosexuel, etc. Mais en même temps, elle laisse entendre aussi qu'il n'était plus utile. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus être... Que, par ces ruptures de cadre avec déjà couché avec ses patientes comme il faisait depuis longtemps, il n'a pas été expulsé à cause de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment à cause de ce livre, à dernière minute, à dernière année, il était malade, qu'on l'expulse. On aurait été expulsé avant. Donc il insulte les juifs, les homosexuels et les femmes, et le féminisme aussi. Hein, donc tout... Il se rend très sympathique. Donc, oui, donc en Amérique, vous imaginez les scandales en Amérique. Mais ça, c'est toujours intéressant de repérer, parce qu'il y a eu aussi, sans entrer trop dans le détail, mais il y a aussi eu ce genre de discussion à propos de pétitions à signer ou pas contre telle ou telle personne qui aurait transgressé le cadre avec un ou une patiente. Et puis finalement, on amène des points de vue éthiques, mais ça ne se fait pas, etc. Alors qu'il y a des enjeux qui sont autres, plus politiques, d'agressivité, qui ne sont pas mis en avant. Enfin, il y a une espèce d'hypocrisie quant aux raisons pour lesquelles on veut exclure quelqu'un. Ce qui était donc le cas, si je comprends bien, pour les amis de l'institution... Ici, elle parle de André Green. Elle dit, André Green m'a dit que dans les années 70, Massoud n'était pas antisémite. Ça, c'est venu à la fin, après le cancer, after his loss of training status, after his loss, après sa perte du statut de formateur. Et là, il est devenu antisémite, surtout contre Hannah Segal. Alors la prochaine fois, dans 2 semaines, je vais lire une page d'Hannah Segal parlant de Winnicott. Oui, alors j'ai connu Hannah Segal qui est venue à la Chablière sous l'invitation de René Henny, et je me souviens toujours d'elle, une petite bonne femme de ma taille, quand on est un peu plus grosse, un peu plus forte, en fumant un cigare, parce qu'on fumait encore à l'époque des présentations de corps, un énorme cigare, à la Chablière, dans cette salle qui était un peu, il y avait comme des pommettes. Maintenant, je pense qu'il n'y en a plus, cette salle avec des pommettes, vous vous souvenez? Non, les présentations étaient là, qui donnaient sur cette cour, qui avait le tas d'enfants. Je me souviendrai d'elle, une bonne femme, qui était sympathique, mais très... Voilà, c'était une personnage. Je me souviens de son look, mais je ne me souviens absolument pas de ce qu'elle a dit.
aussi. Alors, merci beaucoup Daisy, merci Flavio, Merci. Nadia, Olga, Marc-Antoine. Alors, est-ce qu'on peut